Boker Tov les Kulam. Alors aujourd'hui, on va faire Bezrat Hashem le Shiur. Alors, on va prendre les Refouach Lema bien sûr. Deux. Hop, excusez-moi, Mechila. Hop, 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 hop. Alors, pour la Refouach Shema, bien sûr, de Moreno Varabenu, Arav David Twitou Ben Esther Bert, Bezrat Hashem, la Refouach Lema de Michael Ben Valérie Esther, de Mordechai Ben Goumara, de Myriam Bat Sarah Zarbib, de Eli Shmuel Ben Gabriela, de Yosef Meir Ben Yochel Ben Nathalie, de Avraham Ben Avraham, de Adam Ben Ruth, de Sylvie Bat Nelizari, de Mordechai Ben Sylvie, de Eliezra Bat Sylvie et de Eliaou Ben Sylvie Bezrat Hashem. Et je retrouve tout de suite, hop, le cours aujourd'hui qui a été acheté, Bezrat Hashem, alors par Malka Esther Batrivka pour la Haskara de Yosef Ben Chana et Eliaou Zatzal. Voilà, Bezrat Hashem, aujourd'hui 13 TV, 28 décembre, Bezrat Hashem, on va faire notre shiur matinal, Bezrat Hashem. Alors on commence. Alors le Zohar il vient comme ça, et on va faire aujourd'hui un peu de trizouk comme ça, un peu de Emouna. Alors, on voit que le Zohar, il vient, et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que le visage d'une personne, elle reflète son intérieur. Quand on voit une personne, d'accord, directement, c'est vrai que c'est très simple, même pour nous, faut pas être un grand kabbaliste pour ça. Tu vois une personne qui a l'air triste, tu vois qu'à l'intérieur d'elle, elle a peut-être un problème. Quand tu vois une personne qui vient, qui a le sourire, qui chante, qui est heureux, tu vois sur elle que tout va bien pour elle, généralement. Et pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'en hébreu, on dit le visage s'appelle panim, et en même temps que c'est pnim. Pnim, c'est quoi? C'est intérieur. À l'intérieur, on dit pnim. Alors panim, pnim, ça veut dire que ce qui se voit à l'extérieur de ton visage, généralement, c'est ce qui reflète ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Gemara Sanhedrin, elle vient, et elle dit qu'à la fin des temps, on verra beaucoup de visages mauvais, malheureusement, parce que les gens, en vérité, ils vont être malheureusement et tristes de leur situation, et loin de la Emouna, et on verra aussi, malheureusement, des gens qui ont l'air heureux, mais qui à l'intérieur d'eux sont cassés. Ça veut dire qu'ils viennent, et généralement, on peut voir que, comme à Mavdil, comme des clowns dans les cirques, on sait souvent que c'est les gens les plus malheureux, et ils font des clowns. Généralement, on sait aussi quoi? Que bizarrement, les gens qui font le plus de blagues, c'est les gens qui, à l'intérieur d'eux, ils sont un peu malheureux parce qu'ils veulent se cacher un peu ça. Et en fait, il dit là-bas, dans la Gemara, d'où ça vient? Ça vient des parents. Ça vient de quoi? Le stepler, une fois, il a ramené, le stepler à Kadosh, il devait venir faire un shiur pour les enfants. Et donc, ils ont réuni tous les enfants. Et une fois qu'il y avait tous les enfants qui étaient réunis, et il est venu pour faire le shiur, et il a dit, attendez. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont là? Donc, on va prendre d'abord les parents. Je vais faire un shiur d'abord pour les parents. Et ensuite, on fera shiur des enfants. Et en fait, ils sont tous posés la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a dit qu'avant d'éduquer les enfants, il va falloir éduquer les parents, parce que c'est les parents qui, malheureusement, qui reflètent des fois ce mauvais comportement sur les enfants. D'accord? Parce que quand, malheureusement, là et nous, on sait que malheureusement que des fois qu'un père il va se droguer là et nous, et ben on sait que l'enfant il va faire la même chose mais en pire. Ça veut dire quoi? Il risque lui de devenir carrément dealer. Ça veut dire qu'on sait aussi que quoi? Que quand on donne pas beaucoup d'amour à sa fille, parce que il faut savoir que les femmes ont besoin beaucoup d'affection et surtout les filles ont besoin beaucoup d'affection de leur papa surtout, bien sûr de la maman, mais surtout du papa. Et ben qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller chercher cette affection ailleurs. Ça veut dire que on voit maintenant malheureusement des filles qui vont un peu traîner à droite et à gauche et qui sont entre guillemets de un peu mauvais nom. C'est des filles qui ont généralement, quand on creuse un peu à l'intérieur, dans leur enfance, pas reçu assez d'amour de leur papa, pas reçu assez de compliments de leur papa. Parce au jour d'aujourd'hui, c'est bizarrement devenu un peu difficile de prendre ses enfants dans les bras, de les serrer très fort et de leur dire « je t'aime ». C'est bizarre, mais c'est des choses qu'il faut dire au jour d'aujourd'hui, bizarrement. Ou quoi? Ou que encore, quand tu passes pas assez de temps avec ta famille, d'accord? Et ben c'est normal de trouver là et nous son fils au commissariat parce que toi tu viens, tu passes pas assez de temps
à la maison avec tes enfants par exemple, alors t'étonne pas que ton fils il va essayer de se faire remarquer pour avoir ton attention. Donc il va prendre une chose à droite à gauche, il aura peut-être là et nous volé dans un magasin un objet, il va se faire attraper par le policier, il va aller au commissariat et ils vont t'appeler. Et ils vont appeler l'assistante sociale, de demander de passer beaucoup de temps avec lui. Donc là, tu vas être obligé de passer du temps avec lui. C'est pas que tu décides ou pas de le faire. Alors, on vient, c'est vrai qu'on a tous notre travail et on va se dire, ouais, mais attends, mais je travaille beaucoup, qui c'est qui va ramener la part d'un ça à la maison? Et en fait, on voit que quoi, c'est que quand on vient, on pose à n'importe quel homme, on lui dit, mais dis-moi, tu travailles pour qui? Tu travailles pour quoi? Moi, je travaille pour ma famille. Alors, si tu travailles pour ta famille, quand tu as un peu de temps libre, pourquoi et que ton travail permet d'avoir un peu de temps libre, pourquoi tu le passes pas avec ta famille? C'est-à-dire que même quand on a fait, au Hachem, pour la plupart des gens qui ont eu un garçon en premier, sans fausse couche, on fait Pidyon Aben. Pidyon Aben, ça veut dire le rachat de l'enfant par les Kohanim. Et le Kohen, il vient devant le père, et on lui ramène donc des pièces en argent, et il vient et te dit, dis-moi, tu veux quoi? Tu veux l'enfant ou tu veux l'argent? Qu'est-ce que tu veux? Et on a tous répondu quoi? L'argent? Non. On a tous répondu, on veut l'enfant. Donne-moi, bien sûr que je veux mon fils. J'ai fait un enfant pour le prendre. Alors pourquoi maintenant que dès qu'il s'agit un peu d'argent, on va faire les plus d'heures sup possibles qu'on peut, on s'échappe le plus de la maison, tant que le travail ça va et que ma femme elle s'occupe des enfants, alors tout va bien. C'est pas ça. Le gros rôle d'un père aussi, c'est d'être à la maison avec ses enfants, avec sa femme et de s'occuper d'eux. D'accord? Donc dans la Torah, il y a un klal. D'accord? Tout ça, bien sûr, on le dit. Pourquoi? Pour qu'ils sortent de nous de bons enfants. D'accord? Donc, dans la Torah, on sait que quoi? Il y a un klal, d'accord? Qui est marqué comme ça. Ayotse minatame, tame. Ayotse minataor, taor. Tout ce qui rentre, qui sort de l'impureté, et ben, en fait, il sera impur. Et tout ce qui sort du taor, de la pureté, sera pur. Très bien. Et, a priori, d'accord? Donc, tout ce qui sort des parents, d'accord? Qui sont purs, eh ben, ils vont faire des enfants purs. Et a priori, des parents qui seraient un peu tamés, ça veut dire que de mauvaises mœurs, eh ben, ils sortiront des enfants de à peu près aussi mauvaises mœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que souvent, quand on parle, on dit, dis-moi qui sont tes parents, je te dirai qui tu es. Dis-moi, quand on doit faire aussi un chidour et qu'on doit se marier et tout, on essaie de voir un peu qui sont les parents, qui sont la famille, est-ce qu'ils ont une bonne renommée, est-ce que c'est pas des voyous, c'est pas des... Alors quoi? Alors, en réalité, pour voir, parce qu'on sait que même le proverbe bien bateau aussi bien nous dit quoi? Que le fruit tombe pas bien loin de l'arbre. D'accord? Donc, mais bizarrement, Hachem, il nous a donné un cadeau à nous, le peuple d'Israël, de quoi? Qui est la Teshuvah. Et quoi? Et qui nous permet, en vérité, au Ham Israël, de passer du tamé au tahor. Ça veut dire que donc, c'est pas tout ce qui sort du tamé qui est tahor. Vous verrez très bien que, par exemple, Avraham Avinu, qui lui est sorti du tamé de Terach, d'accord, qui était le roi de l'idolâtrie, d'accord? Il est sorti comme fils Avraham Avinu, qui lui, dans sa vie, à partir de ses 3 ans, il a commencé à changer et à évoluer. Et la Gemara, d'accord, elle dit que quoi? Que Eretz Israël, c'est quoi? Zevet Chalav Udvash, d'accord? Comment ça se fait que le pays où coule le lait et le miel? Mais pourquoi il n'y a pas d'autre chose? Arrêtez, ben, mais tu vois beaucoup, bon, c'est vrai qu'on voit beaucoup de café au lait ici d'Afour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lait qui coule au Hachem, mais quand même, pourquoi la terre d'Eretz Israël, elle est appelée le pays où coule le lait et le miel? J'ai pas vu, moi, je connais, peut-être tu vas en Australie, tu vas voir des tonnes de vaches avec une production de lait extraordinaire, et tu peux aller en Turquie et tu vas voir qu'il y a une production de miel encore décuplée par rapport à Eretz Israël. Mais pourquoi? Parce que la terre d'Eretz Israël, elle est appelée là où coule le lait et le miel, parce que c'est bien 2 exemples qu'on donne. Parce que pourquoi? Parce que le lait qui est à la base du sang, qui est tamé, parce qu'un juif n'a pas le droit de boire du sang, c'est pour ça qu'on cachérise la viande, on extrait le sang là-bas, parce qu'on va pas le droit de la consommer. Donc le sang qui est tamé, mais qui reste soit dans le corps de la femme et qui en ressort du lait pour le nourrisson, ou soit dans donc chez la vache, et on ressort du lait pour pouvoir en boire, on voit qu'il passe du tamé à tahor, d'accord? Et l'autre chose qu'il y a encore, c'est le miel. L'abeille qui n'est pas consommable, qui est un insecte, qui n'est pas cachère, de elle sortira du miel. C'est-à-dire qu'on voit que ça passe aussi du tamé au tahor. Et c'est exactement pour ça que la terre d'Eretz Israël, quand un juif il vient habiter en Eretz Israël, il sort le meilleur de lui-même, comme quand on prend l'olive et qu'on l'écrase un petit peu, donc des fois ça fait un peu mal, mais on sort l'huile d'olive qui est le meilleur de l'olive, d'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Il passe du tamé au tahor, grâce à la teshuva, il peut inverser la tendance, il peut changer son mazal, c'est pour ça qu'on dit que en mazal l'Israël. Très bien. Donc quoi? Et Akadosh Baruch Hu, il vient et il dit, quel peuple
il est sur sa terre, c'est mon peuple à moi, d'accord? Ubarati otam li leam. C'est quoi Ubarati otam li leam? Le mot li, d'accord, qui est à moi, et je les ai créés pour moi comme peuple, d'accord? T'aurais pu dire je les ai créés comme peuple, d'accord? On sait très bien que ce serait pour Akadosh Baruch Hu. Il a ramené le mot li, pourquoi? Parce que c'est le sien, et li, on sait très bien que ça s'écrit lamed yud, et on voit que le lamed, c'est la lettre la plus grande dans tout l'alphabet, la plus haute. Et on voit que le yud, c'est la lettre la plus petite dans tout l'alphabet. Alors pour te dire que quoi? Que même si tu es sorti et que tu es prédominé à être le plus petit, parce que tu dis, ouais, voilà, moi, écoute, je suis arrivé d'une famille qui n'était pas religieuse. Moi, j'ai grandi dans tel endroit où vraiment, vous n'avez pas de Torah. Et tout, il va donner ta chance parce que toi, tu es juif et t'as pas de mazal. Parce que toi, tu peux sortir du tamé, tu peux sortir le plus grand tahor. C'est que quand il va faire que dans la mida d'une personne, elle va être très colérique, c'est qu'en même temps, il va lui rentrer en elle le potentiel de la personne qui pourra le plus se maîtriser. Quand une personne, elle vient et qu'elle est le plus radin, si elle décide de grandir et de travailler sur soi, ça pourrait devenir le plus grand Baal Tzedaka de toute la Keïla. Parce que en même temps qu'une personne, elle a cette mida-là d'être une mauvaise mida, par exemple comme la radinerie, d'accord? Et ben en fait, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner les outils pour travailler sur ça parce que c'est son tikkun à lui, par exemple. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va lui faire travailler et lui faire un entourage qui vont toujours venir lui demander de l'argent, sortir de l'argent, les enfants qui vont dépenser beaucoup, il va avoir une femme dépensière et tout. Pourquoi? Pour pouvoir venir travailler cette mida-là. Et normalement, si un homme il suit ce ta'alir, alors du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, ça va devenir un homme qui était au début très radin, très colérique, très angoissé, mais qui finira par être le plus grand Baal Tzedaka ou le plus calme au monde. Et on dira, mais comment t'as changé? Et comme on disait la dernière fois, un juif, il doit venir évoluer et changer son mazal et changer le cours de sa vie. En bien sûr, et ça s'appelle la teshuva. Et c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu, il vient et il veut. Alors, pourquoi? D'accord? Parce que Ani Mavdilotam, ça veut dire que c'est quoi? Moi, je les ai séparés des autres peuples. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, il n'est pas pareil que les autres peuples. D'accord? Parce que comme on a dit la dernière fois, Shabbat dernier, j'avais parlé de ça, et on avait dit que Paro, quand il arrivait de quoi? Il arrivait des vaches. Et qu'est-ce qu'il a rêvé, Yaakov? Yaakov, il a rêvé des anges. C'est-à-dire que tu vois que, il a rêvé la gashmiout de la matérialité, Paro, qui était tout tamé, qui était tout matériel. Et on sait que plus on se rapproche du matériel, donc bizarrement, c'est une condition sine qua non que plus on s'approche du matériel, plus on s'écarte d'Hachem. C'est pas possible que d'avoir une personne qui est ancrée dans le matériel à fond, et qui s'en détache pas. Ça veut pas dire maintenant, attention, comme des raves, comme Rabbi Yehuda Hanassi, comme Avraham Avinu qui était très riche, mais qui servait du matériel pour le rendre spirituel. On parle pas de ça. On parle d'une personne qui veut avoir du matériel pour du matériel. Je veux pas une belle voiture pour m'amener à la synagogue et ramener mes enfants à l'école dans la Talmud de Torah par exemple. Je veux une belle voiture parce que j'ai envie de kiffer. Alors là, on est sur le même du matériel. L'autre côté, on utilise le matériel pour faire du spirituel. Et donc, on voit que donc Paro, il est complètement matériel, et que l'autre côté, Yaakov, qui est le père des Bnei Israël, qui est lui, il est complètement rouhani, il est complètement immatériel, il est complètement spirituel. D'accord? Et c'est ça la différence entre les Juifs et les nations du monde. C'est ça quand Akadosh Baruch Hu dit Ani Mavdil Otam. Quand on vient, on fait la Havdalah et que Akadosh Baruch Hu il vient, on fait une séparation par le but de garder le Shabbat, de venir et qu'on fait après la Havdalah, qu'on met Avdil le Shabbat avec le Chol. C'est exactement de la même manière que Akadosh Baruch Hu il veut qu'on ait une séparation. Très bien, entre nous et les nations du monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les respecter, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les aimer, ça veut pas, et il n'y a aucun problème, c'est tous des enfants d'Hachem, et on est tous des enfants d'Hachem. Mais il y a des graduations, pas qu'on est meilleur, c'est qu'on a des rôles différents, simplement. Alors quoi? Alors quand maintenant, la différence entre un juif et une personne d'une nation du monde, quand maintenant il y a une épreuve, alors qu'est-ce qu'ils vont faire eux? C'est marqué que eux ils vont rejeter Hachem. Parce qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné des mitzvot. On dit pourquoi nous on n'a pas les mitzvot comme tout le monde? On veut les mitzvot. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, ok, pas de problème. Bon, viens, prends la mitzvah de la souka. On est rentré dans la souka. Et c'est vrai que, en vérité, quand même un juif, quand il pleut ou quand il fait très chaud, d'accord, un juif qui est mixtaire dans un souka, qui peut pas rester dans un souka, il doit sortir à l'extérieur et il a le droit de sortir à l'extérieur. Il n'y a pas de problème parce que c'est pas une mitzvah de souffrir pour être dans la mitzvah, à part quand on fait une mitzvah nefesh. On n'est pas une obligation de souffrir dans la mitzvah. Mais on peut, si quelqu'un il veut venir un peu plus marmire sur les choses, il peut. Mais il n'y a pas une obligation. Donc on a le droit de sortir de la souka s'il fait très chaud. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a donné donc aux nations du monde cette mitzvah-là. Ils sont rentrés dans la souka. Il a fait sortir un soleil
très très fort et très puissant. Et donc quoi? Que en fait, quand ils ont eu chaud, c'est pas qu'ils sont sortis, ils ont dit il fait chaud, on va aller à l'intérieur de la maison ou on va aller à l'extérieur pour prendre un peu l'air. C'est pas ça, c'est que quand ils sont sortis, ils sont tapés dans la souka, ils ont cassé la souka. Ils disent quoi? C'est comme ça maintenant que tu viens et que nous on veut faire une mitzvah, on veut faire du bien et toi tu nous redonnes du mal, qui vient rôle. Parce qu'avec Baruch Hu, il voulait juste les tester. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'on voit que les nations du monde, quand ils ont une épreuve, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils rejettent Hachem. Alors que le juif, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est que quand maintenant, lui, il a une épreuve, il doit profiter de cette épreuve-là pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Baruch Hu, il envoie les épreuves. Parce qu'il nous tend la main et qu'il nous dit, viens maintenant, je t'appelle. C'est que quand Akadosh Baruch Hu, il vient et qu'il nous envoie une facture que nous, on croit qu'on pourra pas la payer, la chose qu'on doit faire, c'est quoi? C'est, bizarrement, on passe un peu pour un folle dingo, mais c'est de se dire, à Kol et Tova, quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de moi, il m'a donné l'épreuve, il va me donner la solution. Peut-être c'est maintenant, peut-être c'est un peu plus tard, mais en tout cas, je vais avoir la solution quoi qu'il arrive. Mais nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir la solution tout de suite, et si on a la solution tout de suite, en vérité, on peut pas grandir. Parce que la solution, le fait de grandir, c'est dans l'épreuve. Sauf que maintenant, quelqu'un qui vient, qui loin nous, il est divorcé, et qu'il a passé maintenant 1 an loin nous sans sa femme, d'accord, et qu'elle lui a manqué, et qu'il n'a pas vu ses enfants, et tout elle lui a manqué, et qu'il a le srout de venir et de pouvoir se remarier avec cette même femme, alors je vous promets que après ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va la respecter, il va passer du temps avec sa famille, il va jouer avec ses enfants. Pourquoi? Mais avant, tu le faisais pas. Parce que j'ai compris ce que c'était. Et donc, dans l'épreuve, tu as trouvé la solution. Et si l'épreuve, elle avait duré 4 jours, eh ben, elle serait venue pareil. Mais vu que ça a duré 1 an, eh ben, qu'est-ce qui se passe tous les jours avec les pleurs, la peine? Eh ben, tu as donné de la valeur aux choses. Et tu as donné de la valeur aux choses. Donc, tu as pu venir et donner de la valeur à ta femme, à tes enfants et à toutes les choses qui t'entourent. Alors quoi? Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils boivent du vin pour oublier leurs soucis. Quand ils ont un problème, qu'est-ce qu'on va faire? On boit un ch'ti canon, et 2, et 3, et 4, et au moins je suis bien, je suis déconnecté du souci, parce que je veux pas rentrer dans l'épreuve, ça m'intéresse pas, parce que moi je préfère, excusez-moi du terme, fumer un peu, boire un peu, et me déconnecter. J'ai pas envie d'y être. Pourquoi? Parce que ça va m'obliger à travailler sur moi-même, ça va m'obliger à grandir, et c'est beaucoup plus dur de grandir, plutôt que de rester stable et rester dans sa faute. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est que quoi? C'est que nous, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je me retrouve aussi, on peut boire. Un juif, il a le droit de boire. Pas de problème. Il a pas le droit de se saouler. Même à Purim, on a le droit c'est une mitzvah de boire, mais pas de se retrouver comme un torchon par terre. Donc, qu'est-ce qui se passe? À Pessah, on boit du vin. À Purim, on boit du vin. Quand on fait un kiddush, on boit du vin. Quand il y a une brit mila, on boit du vin. Quand il y a un mariage, on fait les kiddushin, on boit du vin. Quand il y a Shavuot, on boit du vin, on boit du vin, on boit du vin, on boit du vin. Pour réparer la faute du Etzadat, comme on l'avait dit hier. Ça, c'est encore un autre chiot en lui-même. Mais surtout, c'est quoi? C'est que eux, ils boivent pour oublier et nous, on boit pour se rapprocher. Une personne qui vient, quand il va y avoir Purim, qui va boire 1 verre, 2 verres, 3 verres, 10 verres de vin, si vous voulez, s'il arrive à tenir debout, d'accord, qui ne finit pas comme un ivrogne et faire un Chiyuv Hashem, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va se déconnecter son da'at, il va un peu se déconnecter. Et en vérité, qu'est-ce qui va rester sur lui de matériel? D'accord? Il va voir que si, en fait, tout ce qu'il a travaillé toute l'année, est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que même son corps en lui-même, il est resté kadosh ou pas? Est-ce que même lui, quand il a pu son contrôle de lui-même, entre guillemets, est-ce qu'il va rester dans la Torah ou est-ce qu'il va devenir un Abdil comme une personne qui serait sous et qui va se jeter par terre. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où un juif il boit, ça le déconnecte un petit peu de son da'at et en vérité à partir de là, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant attention, quand on dit boire, c'est 1 verre, 2 verres de vin pour la simcha. Je m'entends bien, il n'y a pas marqué aucune halakha dans Shulchan Aruch que il va falloir boire et passer comme aux yeux des gens comme un torchon et comme un chiffon et dire des bêtises. Très bien. Alors quoi? Alors maintenant, on arrive au shlav où c'est quoi aimer Akadosh Baruch Hu? D'accord? Donc c'est quoi? C'est quand on sort de la maison, d'accord? On embrasse la mezouza. On embrasse généralement, même les gens qui sont le plus loin possible. Baruch Hashem, le juif le plus reculé possible. On sait qu'on va faire la mitzvah de la Mila pour la plupart des gens. Et surtout la mitzvah qui est facile et que tout le monde fait, que tout le monde a peur, même les gens les plus reculés, ils viennent, ils me disent, écoute, je vais faire contrôler mes mezuzot parce que j'ai très peur, parce que ça, je sais pas, j'ai eu des petits problèmes en ce moment, est-ce que tu crois que c'est ça et tout? Et quand il me manque une mezouza avec un rave, il vient, il dit à une personne, même la plus chiloni possible, il vous manque une mezouza à la maison, tout de suite, elle va aller racheter la mezouza, va la mettre là-bas et tout.
Donc très bien, donc quand on sort de la maison, généralement, on embrasse la mezouza. Alors on embrasse la mezouza, mais en vérité, on embrasse qui quand on embrasse la mezouza? On embrasse Akadosh Baruch Hu. T'arrêtes pas par le billet là. On embrasse Akadosh Baruch Hu. Mais quand on embrasse quelqu'un, d'accord? Quelqu'un qui vient maintenant, qui embrasse ses enfants, qui embrasse sa femme. On sait qui on embrasse, on le voit, d'accord? On a envie de se rapprocher, de le manger, façon de parler. Donc on vient, on lui fait un bisou. Quand on voit, j'ai mon petit-fils Hillel, Baruch Hashem, il a 2 ans et demi. Genre quand je le vois, il rentre à la maison, il me fait bonjour papa, j'ai envie d'attraper, de le bouffer, je l'embrasse. D'accord? Parce qu'on a envie là, de se coller à lui. Très bien. Mais quand on embrasse Hachem, en vérité, Tarles, on ne sait pas qui on embrasse. Qui c'est qui connaît Hachem? Concrètement, on peut étudier la Torah, on peut comprendre des midot qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous dévoiler, on peut comprendre un peu quelques noms, même quand on étudie la Torah au niveau de la Kabbalah qui est très profonde, on peut voir là-bas des noms d'Hachem et on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais même si vous demandez à Baba Saleh, tu connais Hachem? Il va dire, je connais pas Hachem. Tu demandes à un mec, quelqu'un qui est reculé, tu connais Hachem? Non, je connais pas Hachem. Tarles, on connaît pas Hachem. Mais on sait en tout cas que c'est une source de bonté extraordinaire, qui veut que notre bien. Et on essaye de se rapprocher de lui par rapport aux mitzvot et à la Torah, et par rapport aux mitzvot qu'on essaie de travailler. Et donc, quand on voit une mezouza, on se dit, c'est l'emblème, on vient embrasser la mezouza. Rabbeinu Bechaye, il dit que quand tu embrasses, quand tu aimes quelqu'un, tu as raison de l'aimer parce que tu le vois devant toi, d'accord? Il t'attire, tu l'aimes, très bien. Il dit, mais alors, si tu embrasses ta mezouza, il dit, c'est qui que tu embrasses, c'est qui que tu aimes? Tu aimes Hachem? Il dit, c'est quoi aimer Hachem? Tu sais qu'est-ce qu'il y a marqué dans la mezouza? Et c'est marqué là-bas, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ça veut dire que quand un Kadosh Baruch Hu, il vient et qu'il te fait quelque chose de moins bien à tes yeux, eh ben c'est Hachem. Quand il te fait gagner une affaire ou il te fait signer un contrat, eh ben c'est Hachem. Alors quoi? Il y avait une fois, je t'avais raconté cette histoire, tu connais toutes les histoires de toute façon, Baruch Hachem. Mais une fois, il y avait un monsieur qui s'est perdu et qui s'est retrouvé à pied et il marche dans la forêt et tout d'un coup il voit une lumière et il voit de là donc une ville. Il avait très faim, très froid, très soif et il s'est dit enfin je vais être sauvé. Donc il voit une ville pas très loin de lui. Il s'approche et il arrive et il trouve une auberge. Et il dit waouh, j'ai un peu d'argent sur moi, j'ai très faim. Il toque à l'auberge. Donc une personne elle vient, elle lui ouvre comme ça un peu le rideau, elle lui dit oui vous voulez quoi, c'est fermé. Il fait excusez-moi, s'il vous plaît donnez-moi ce que vous avez, si même vous pouvez me donner même un poulet entier, je vous l'achète, je le mange, je crève de faim. Et la gouvernante là, qui était là-bas, elle dit « Excusez-moi, je suis vraiment désolé, le patron n'est pas là, il a fermé la porte à clé, on fait des préparations, mais aujourd'hui, on est complètement fermé. » Il a dit « Mais comment ça, il n'est pas là ?»« Bah, il est mort. » Il a eu peur, il dit « Ok, ça marche, bye, bonne journée, au revoir. » Il dit « De toute façon, il y a d'autres endroits où me retourner. » Il avance, et il voit maintenant une petite ferme avec des poulets, des vaches et tout ça. Et il se dit, au moins, je vais pouvoir au moins manger un bon fromage, quelque chose. Et il vient là-bas, et il toque, et on lui ouvre la porte doucement, et on lui dit, oui. Alors il lui dit, excusez-moi, s'il vous plaît, vendez-moi un fromage, un verre de lait, n'importe quoi, je vais mourir de faim. Il lui dit, excusez-moi, je suis désolé, le balabait, il est pas là. Il fait quoi, il est pas là? Il fait, bah il est mort. Et là, il commence à se dire, waouh, c'est un peu une ville un peu, waouh. Il dit, ok. Et il continue. Et il arrive, je tape chez Mola, devant une synagogue, et il se dit, voilà, une bête à Knesset, là-bas, on va pas me refuser. Et il toque, personne ne lui répond. Tout d'un coup, il y a le gabaï qui vient, un des gabaïm qui vient, et qui vient en haut, et lui dit, excusez-moi, c'est fermé aujourd'hui. La bête à Knesset, elle est fermée parce que le président, le gabaï général, est mort, donc on a tous fermé la bête à Knesset, et on va tous prier dehors. Et lui, il entend ça, et il se dit, waouh, et il commence à prendre les jambes à son cou. Et il commence à partir et il dit, c'est une ville de maudits, tout le monde est mort, si je reste ici, moi aussi je vais crever. Alors donc il commence à courir, et tout d'un coup, il voit un passant qui lui dit, dis-moi, pourquoi tu cours? Alors il le voit, il lui dit, bah écoute, il lui dit, je suis venu. Il lui a dit, l'aubergiste il est mort, le patron de la ferme il est mort, le grand gabaï de la synagogue il est mort. Tout apparemment c'est une ville de mort ici. Il lui dit, mais non, mais viens, arrête, calme-toi. Il lui dit, ces gens-là, c'est la seule et même personne. C'est-à-dire que le patron de l'auberge, c'est aussi le patron de la ferme, qui lui était fermier avant, et c'est aussi Gabaï de la synagogue. Donc c'est une seule et même personne. À Mavdil, c'est exactement ce que les Ramim veulent nous ramener. Que Akadosh Baruch Hu,
c'est une seule et même chose qui te ramène les événements dans ta vie. C'est-à-dire quoi? Que quand tu reçois la facture, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand tu reçois le surplus d'impôt que tu as récupéré 3000 euros et que c'est Akadosh Baruch Hu. Quand tu as eu ta fille, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand tu t'es cassé la jambe, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient toujours dans le bien te réparer en bien ou en mal. Nous, on ne sait pas comment on voit parce qu'on voit les choses par le trou de la serrure. Donc, on essaie d'imaginer le film. Donc, malheureusement, souvent, on l'imagine mal. Mais Akadosh Baruch Hu, il vient intervenir dans ta vie, mais nous, on n'arrive pas à le voir. Donc, c'est la seule et même chose, la seule et même entité qui vient te voir. Très bien. Donc, la Gemara dans Psachim, elle dit quoi? Elle dit que même le juif le plus éloigné, s'il voit un Sefer Torah Elohenu qui est par terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir tout de suite. Même le plus chiloni, même celui qui fait pas Shabbat, qui fait rien et qui mange ce que vous voulez, des plus grands fruits de mer qui puissent exister, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir, il va ramasser ses Sefer Torah et il va le poser au minimum sur une table. Parce que ça se fait pas, parce que c'est pas bien. Pourquoi tu dis ça? Parce que je sais pas. Mais en tout cas, ça se fait pas. On a vu que dans la Shoah, il y a des gens qui étaient chiloni, et qui sont morts parce qu'ils voulaient, parce que les nazis, ils étaient en train de brûler des sfarim de Torah. Il lui dit, écoute, il fait, tue-moi, mais ne brûle pas le sefer. Tu sais, mais t'as rien à voir avec la Torah, toi. T'as rien à voir avec ce qui est marqué dedans. Comment ça se fait que tu fais ça? Et parce que le juif, il a à l'intérieur de lui, dans son cœur, comme on sait très bien, Chelek Elokamimal, un morceau d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem, qui vient avec des mots d'enfant, il a coupé un morceau de lui, d'accord, de son manteau, et qu'il a découpé en petites parcelles, et qu'il l'a inclus dans le cœur du juif. Et c'est ce morceau-là qui ne peut jamais se rendre tamé, qui ne peut jamais s'impurifier, même si le juif, il fasse la plus grande Avera des Avera, ce chélek-là qui est dans son cœur, il ne pourra jamais être tamé, et c'est de là-bas, où le jour où il y a une toréroute, un éveil de la personne, qui va pouvoir puiser là-bas dans son cœur et faire teshuva. D'accord? Donc même un juif, d'accord, qui vient, qui met plus ses téphilines, ça fait déjà, là, et nous, 3 ans qu'il met plus ses téphilines. Où c'est qu'ils vont mettre ses téphilines? Jamais tu vas les voir par terre avec des bibelots et des caisses et des cartons de paperasse et d'archives. Jamais. Tu les verras toujours au minimum dans une petite sacoche ou au minimum dans l'armoire. Pourquoi? Attends, je fais pas. C'est pas pour moi, peut-être, qui vérole, mais en tout cas, je respecte. Pourquoi? Parce que ça, c'est moi quand même. C'est-à-dire que c'est moi, mais je suis pas au niveau, je le fais pas, mais ça fait partie de moi. Et ça, chaque juif, il sait que ça fait partie de lui. Donc jamais tu les verras par terre. Pourquoi? Parce que ça va lui faire mal s'ils sont par terre. Et pourquoi? Parce que tu sais qu'elles font partie, comme j'ai dit, de toi, de toi-même. Rabbeinu Bechaye, il vient comme ça nous ramener, il y a 1200 ans déjà en arrière, d'accord? Et il nous dit quoi? Que c'est qui la personne qui embrasse sa mezouza? C'est qui que Akadosh Baruch Hu, il peut dire toi tu m'aimes? C'est qui? Et il dit c'est qui? Il n'y a pas ramené ça, mais c'est qui? C'est un chanteur. C'est un chanteur qui vient, qui chante pour une chanson. Par exemple, combien on a connu des chansons, au Hachem, pour des chanteurs qui sont venus chanter pour leur maman. Maman, tu es tout pour moi, maman, je t'aime. Et en fait, tu regardes un peu sur les archives de la vie du chanteur, bah tu vois que pendant 10 ans, il a pas parlé avec sa maman. Tu te dis quoi? Il l'aime. Alors si tu l'aimes tant que ça, que tu es prêt à mourir pour elle. Pendant 10 ans, tu lui parles pas. Pendant 10 ans, t'as pas parlé avec ton frère, alors que tu dis que tu vas mourir pour ton frère, que c'est ton frère. Alors, ça s'appelle pas aimer ça. Il y a des gens aussi qui ont fait aussi des chansons pour leur papa. Ils ont chanté pour leur papa. Et tu vois que quoi? Le Alénou, le Alechem, que leur père il est mort et qu'ils ont même pas fait une fois le Kaddish pour leur père. Ça s'appelle aimer, ça s'appelle pas aimer parce que nous on croit qu'on aime. Mais quand on croit qu'on aime, c'est pas aimer. Parce qu'on peut croire qu'on aime comme une personne qui vient, qui avant le mariage, il va croire qu'il aime le shidduch avec qui il est. Mais ça s'appelle pas aimer. C'est quand il y a eu des problèmes, c'est quand il y a eu des histoires, c'est quand il y a eu des embrouilles, excusez-moi du terme, c'est quand il y a eu tout ça et que tu as pardonné et que tu t'es travaillé et que ta femme est travaillée, qu'à partir de ce moment-là, tu t'es construit, elle s'est construite et là, tu peux commencer à peine à aimer. Mais ça s'appelle pas aimer avant. Alors quoi? Donc c'est quoi? C'est que il dit, là-bas, ce que j'ai marqué, c'est que aimer sa maman, c'est mourir pour elle. C'est quand il dit j'aime ma mère, c'est que il meurt pour elle. Bémet. Alors quoi? Hachem, c'est ceux-là qui cherchent. Il cherche ceux qu'il aime vraiment. Et c'est quoi aimer Hachem? D'accord? C'est quoi quand tu te dis moi j'aime Hachem? Eh ben c'est quoi? C'est quand ça va moins fort dans ta vie, d'accord? Et que tu le remercies quand même.
et que tu es quand même là, et quand même tu viens à la synagogue le matin, c'est quand même que tu avais l'habitude de faire des Teilim, et que tu vois qu'il y a eu un problème, et ben c'est quand même là que tu continues à faire ton seder, que tu es venu, que tu as ramené j'ai n'importe quoi des colis à des pauvres tous les jeudis soirs, et qu'il t'est arrivé des bricoles dans ta vie, tu dis pas parce que ça sert à rien tout ça, c'est parce que ça sert, parce que moi que je vois c'est dans l'épreuve qu'il veut savoir est-ce que je l'aime ou je l'aime pas, d'accord? Donc maintenant que ton chidour il est tombé à l'eau là et nous, alors quoi? Alors c'est à partir de ce moment-là que il va voir si tu l'aimes vraiment, ok? Ou c'est quand ta femme elle t'a fait la guerre à la maison et parce que toi tu te dis bon écoute elle est nida, c'est pas moi, la femme elle est en ce moment-là elle est un peu reguèche, elle est un peu plus sensible que d'habitude, donc je rentre à la maison, chérie comment tu vas? Ouais ça va, Alors tu dis attends c'est pas de ma faute, j'ai demandé comment ça va, elle m'a envoyé paître dans un coin. Comment tu vas réagir à ce moment-là quand tu vas sortir de chez toi? Est-ce que tu vas dire écoute c'est quoi? Laisse tomber, je devais faire mincha, je fais pas mincha, laisse tomber. Si Hachem tu m'envoies ça, comment je fais mincha? Alors laisse tomber. Non, c'est là-bas, c'est quand ta femme elle est venue et que Davka justement elle a ses règles et que elle t'envoie balader. Et ben c'est à partir de ce moment-là que tu dois te dire, et ben que je vois au rouge justement c'est mon tikkun et je reste collé à toi. Donc quoi, c'est que et justement souvent nous on se dit que tu sais quand nos femmes elles ne supportent pas, quand elles ont leurs règles on dit ouais c'est elle a ses règles laisse tomber, elle est un peu remontée en ce moment laisse tomber. Mais en vérité le cheshbon qu'on doit faire c'est quoi? C'est que peut-être que toute l'année elle nous supporte, mais justement en ces périodes-là où elle est pas bien, peut-être que en vérité, elle supporte un peu moins nos lourdeurs. Donc en vérité, que elle est normale, même à ce moment-là, mais que nous, on est lourd toute l'année. Mais que elle, en vérité, toute l'année, elle nous supporte un peu plus que ce qu'elle aurait dû nous supporter. Mais à ce moment-là, elle est juste émette, quoi. Elle est juste vraie. Ça, c'est à méditer. Maintenant, on voit que aussi, quand t'es taxi, et que le mec, il vient, qui se fait enlever les points de son permis et qui perd son permis, alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu dis quoi? Tu dis, attends, moi je voulais faire un travail honnête, je voulais pas faire du téléphone et voler tout le monde. Donc ça veut pas dire que tous ceux qui sont dans le téléphone volent tout le monde, hein. Mais je voulais pas faire un travail qui est malhonnête. Donc quoi? Donc je vais faire un travail honnête, je voulais être taxi, j'ai passé mon permis, j'ai tout passé, et maintenant on m'a enlevé mon permis de conduire. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas quand même continuer à venir et à aimer Akadosh Baruch Hu? Est-ce que quand t'as mis 1000 fois la même chose, tu sais, quand tu mets des fois dans la voiture, tu vois, et t'aimes bien une chanson. Là, tu viens, il a le Golan, il va mourir pour ça. Très bien. Une fois, deux fois, allez, mais la 12. À partir d'un moment, tu dis, je vais changer de disque. Et là, qu'est-ce que tu fais? Non, pas là. Je vais changer de chanteur. On va prendre un chanteur maintenant, Baruch Hashem, avec, Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant tu viens et tu prends un disque qui traîne dans ta voiture et tu vois que ce disque-là, c'est un disque d'arabe. Et tu te dis, je vais mettre un chiour. Écoute, on m'a donné ce disque-là une fois, j'avais un peu de tzedaka dans le feu rouge. On m'a donné un disque que j'ai jeté dans la voiture. Je vais le mettre. Et tu commences à être mis de travers, tu commences à te coller et tu commences à voir que peut-être que ce qu'il dit ce Rav, c'est pas faux. Et tu vois que tu restes un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure. Et tu passes la nuit dans la voiture à écouter tout le disque. Et à 3 heures du matin, tu te réveilles et tu dis waouh. Et tu vois que la personne, elle vient et elle est coiffeur. Et il se dit peut-être que je vais changer alors. Peut-être que maintenant, à partir du moment avant où j'ai des coiffeurs pour hommes et pour femmes, et c'est vrai que généralement, quand tu coiffes les femmes, ce qui est strictement interdit par la Torah, mais ça revient beaucoup plus d'argent que quand tu coiffes un homme. Tu coiffes un homme, c'est 40, 50 shekels, 100 shekels max, alors que tu coiffes une femme, c'est 400, 500 shekels, il y a les couleurs, il y a les brushing et tout ça. Donc quoi? Donc il dit maintenant je vais prendre sur moi de quoi? D'arrêter de coiffer les femmes. Et que je me il va envoyer la parnassa. Donc qu'est-ce qui se passe? À partir du lendemain, il s'est réveillé, dormi 1 heure dans la nuit, il s'est dit ça y est, stop, je mets une grande pancarte, ici coiffeur pour hommes uniquement. Et au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois ton chiffre d'affaires qui a baissé. Alors que je vois il a dit est-ce que maintenant là, est-ce que tu m'aimes pareil quand ton chiffre d'affaires il est bas? Est-ce que tu m'aimes pareil qu'à l'époque quand tu coiffais et que tu faisais un chiffre d'affaires extraordinaire? Enfin, énorme. Donc quoi? C'est à partir de ce moment-là. Est-ce que toi maintenant tu veux redevenir Norbert le coiffeur avec le grand nom de coiffeur pour femmes, ou est-ce que tu vas rester là-bas à travailler avec Joshua Ourou? Alors comme Yosef Avinu, comme on avait rappelé la dernière fois, comme Yosef Hatzadik, pardon, qui Yosef, lui, quand il est venu, on sait qu'il a traversé l'épreuve de l'épreuve qui était avec la femme de Potiphar, d'accord? Et à partir de ce moment-là, il est parti. Qu'est-ce que tu lui as dit dans le ciel? Il lui a dit Kol hakavod. Il lui a dit Kol hakavod, Yosef. Tu as réussi à partir d'une femme la plus belle, une des plus belles femmes d'Égypte,
Et toi qui as 17 ans, que tu as des tavotes, genre extraordinaires, que vraiment tu veux te coller à elle, mais quoi? Parce que tu veux rester kadosh, parce que tu veux pas faire souffrir ta famille, alors quoi? Tu t'es arraché à elle, elle a même gardé tes vêtements dans les mains, et tu t'es sauvé. Normalement, à partir de là, on devrait avoir la médaille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que je vois au roux, il l'a mis 12 ans en prison. 12 ans en prison. Pourquoi tu dis 12 ans en prison? Mais c'est injuste. C'est-à-dire que le mec, il vient maintenant, il veut arrêter de coiffer les femmes. Allez hop, tu divises les chiffres d'affaires par deux. Tu viens maintenant, tu fais un chidour, tu veux être chômeur Neguia, tu vois que 4 chidourim, ça tombe à l'eau. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Parce que je vois il veut voir si t'es à lui. Il veut voir si t'es à lui, si tu vas rester à lui. Parce que quand tu viens, t'es en train de siroter un verre sur une terrasse et avec le soleil, genre, et t'as une vue sur la mer et que t'es dans ton penthouse et t'es tranquille et que tout va bien. Mais c'est normal que tu dises Hachem, je t'aime. Mais quand maintenant là-bas il t'arrive l'épreuve et que tu crois qu'à la fin du mois tu vas pas pouvoir t'en sortir, c'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il veut voir si t'es à lui. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est rien pour lui de venir te débloquer 1, 2, 3, 10 millions. C'est rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est qu'il veut voir là-bas quand ça va mal. Est-ce que tu vas rester collé à lui ou est-ce que tu vas laisser? Et après, il va te faire un nes, comme il a fait Yosef Hatzadik, qui après 22 ans qui était en Égypte, il est passé d'esclave à vice-roi d'Égypte. Très bien. Et quoi? Donc pour finir, que c'est comme ça que Hachem, il voit si tu l'aimes vraiment ou pas. Et c'est quand tu as des manques, d'accord, et que tu dis merci papa, d'accord, quand il y a un embouteillage, merci Hachem. Je sais pas pourquoi, mais toi tu t'occupes. Merci Hachem. Bizarre, c'est bizarre. C'est pas un truc. Alors quand on dit merci pour les petites choses, déjà, ça va nous apprendre à dire merci pour les grandes choses après. Mais déjà qu'on vient, par Hachem, qu'on n'est que des smachot, mais que quand on vient et qu'il nous arrive un petit embouteillage, on vient, on s'est trompé de clé, il faut remonter au 3e étage, redescendre et tout ça. Merci Hachem. Dis merci déjà là-dedans, ça va déjà t'éduquer. Parce que c'est comme une personne qui vient, qui part dans une salle de musculation en Mavdil. Au début, tu commences avec des petits poids et après avec des gros poids. Donc, qu'est-ce que nous, on fait tous les jours dans la Torah et dans le travail des midot? On se muscle. On se muscle, on se muscle, genre les midotes et le cerveau et la manière comment réagir aux événements, d'accord? Et c'est comme quand une maman, là et nous, elle vient et elle met une claque à son fils. Son fils, il est en colère, il a mal à la joue, ça lui brûle, mais il sait qu'au fond de lui, il sait qu'il aime sa mère quand même et il sait que c'est pour son bien, parce que si sa maman lui a mis une claque, c'est qu'il méritait. Ça fait mal, mais qu'il méritait. Et c'est pour ça que des fois, quand on a du mal à voir Akadosh Baruch Hu, alors on croit qu'il est pas là, parce que c'est comme ça que quand on vient, et pour conclure le shiur, quand on vient et qu'on fait, et qu'on dit, comme on avait dit, que c'est marqué là-bas dans la Mezuzah, qui est marqué Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est que, qu'est-ce qui se passe quand on fait Shema Israël? On vient et on ferme les yeux. On ferme les yeux pourquoi? Le pshat, c'est pour venir et dire se concentrer, parce que c'est des psukim de Torah, et parce qu'on doit les dire à notre lever et à notre coucher. Et donc c'est pour ça que on doit être très concentré quand on fait le Shema Israël. Mais maintenant, le remède, c'est quoi? C'est qu'en vérité, on te dit que même maintenant, même là, quand tu as fermé les yeux, même quand tu descends l'escalier et que la lumière, elle s'est coupée, qu'il n'y a plus que tu es dans le noir, donc soit que tu es dans le noir, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, il est un. Quand tu viens et que tu es dans le noir, c'est le même Hachem que quand tu es dans la lumière. Et c'est le même et il t'aime pareil. Et il t'aime plus que nous, on peut aimer nos enfants, plus que nous, on peut aimer nos parents, plus que nous, on peut aimer notre femme. Il nous aime encore plus que ça que je vois au roux. Voilà.